Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h au Bénin, donc voici le sommet. Dimanche 24 juillet prochain, les artisans de différentes branches seront aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Dans ce cadre, le comité d'organisation de ces élections a commencé à dérouler son calendrier électoral. Ce mercredi, le président du dit comité et le directeur général des élections ont signé un mémorandum d'entente. Ensuite, deux ministres du gouvernement étaient à la direction de l'office du baccalauréat pour s'enquérir du niveau des préparatifs de l'examen. Tout est fin prêt pour accueillir lundi prochain les 77 416 candidats, parmi lesquels on peut dénombrer 32 044 filles. Ils iront tous à l'assaut de leur premier diplôme universitaire, le baccalauréat. C'est à travers une séance de travail qui a permis aux autorités de constater avec satisfaction et bien entendu que la direction de l'office du baccalauréat a pris toutes les mesures pour la tenue sans faille du baccalauréat, session de juin 2022. Et puis enfin, depuis le 25 mai dernier, le décret sur la régulation du bruit au Bénin a été actualisé par le gouvernement. Les nouvelles dispositions suscitent différentes réactions chez les gérants d'activités génératrices de revenus. Une équipe de notre rédaction a fait le tour de la ville pour recueillir les impressions des populations concernées. Mesdames, Messieurs, c'était le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez le dimanche 24 juillet prochain. Les artisans de différentes branches seront aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Dans ce cadre, donc, le comité d'organisation de ces élections a commencé à dérouler son calendrier électoral ce mercredi. Le président du dit comité et le directeur général des élections de la Sénat ont signé un mémorandum d'entente objectif bénéficier de l'appui technique de la Commission électorale nationale autonome pour des élections réussies. Reportage de Idrissou Boukari. Après la convocation du corps électoral en Conseil des ministres le mercredi 1er juin 2022, c'est la course contre la montre au niveau du comité d'organisation des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Ce mercredi 15 juin, ce comité et la Commission électorale nationale autonome signent un mémorandum d'entente, un acte formel de collaboration pour des opérations électorales transparentes. Le rôle de la Sénat est bien précis dans ce processus électoral. C'est la Sénat qui nous aide à apprécier les listes électorales, à juger de la fiabilité des listes électorales. C'est la Sénat qui nous aide à recevoir les candidatures. C'est la Sénat qui apprécie les candidatures à accepter et à invalider avec nous. Et enfin, c'est la Sénat qui suit le processus de bout en bout, déploiement du matériel, formation des agents électoraux pour que tout cela se passe dans les meilleures conditions. C'est donc le début de la collaboration entre la Sénat et le comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les élections auront lieu le dimanche 24 juillet prochain avec environ 5000 artisans électeurs. La Sénat, tout en ayant déjà la tête dans 2023, à 7 mois des élections législatives, se montre disponible pour accompagner le comité d'organisation. Mais comme on dit, Dieu sait bien faire les choses. Et ce que Dieu a fait en cette matière-là, c'est que la période qui correspond à la préparation de l'élection de la Chambre des métiers de l'artisanat est coïncidé avec un trou qu'il y avait dans notre organigramme de travail, dans notre chronogramme de travail, où nous n'avions pas d'activité contraignante qui nous empêchait de travailler. De sorte que tous les cadres qui ont été désignés pour faire partie de ce comité, je crois qu'ils sont au nombre de 10, se sont donc mis à l'œuvre depuis ce jour-là pour travailler, en espérant, bien sûr, que ce qui fait le nerf de la guerre viendrait au moment opportun pour pouvoir maintenant faire de grands pas et réaliser ce qu'il a réalisé. 80 membres vont composer cette première mandature de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. À travers la signature de ce mémorandum d'entente, la Sénat apporte son expertise au comité d'organisation
afin qu'au soir du 24 juillet 2022, le Bénin puisse disposer d'une chambre des métiers représentative pouvant œuvrer pour le rayonnement du secteur de l'artisanat. La gestion faite par le gouvernement du fonds Covid ne souffre d'aucune anomalie ni d'ambiguïté. C'est ce qu'il faut retenir de la conférence de presse animée, bien entendu, par deux membres du gouvernement, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et le ministre de la Santé sont revenus sur les écarts qui ont pu être notés dans les premières pages du rapport provisoire, mais justifiés et confirmés dans le reste du travail fait par la Cour des comptes saisie d'une requête du gouvernement pour auditer la gestion de ce fonds, ceci dans un souci de transparence. Voici le compte-rendu de la conférence de presse animée à cet effet. C'est un exercice à valeur de clarification sur ce qu'il convient d'appeler attaque infondée et injustifiée au sujet de la gestion faite par le gouvernement du fonds Covid-19. Qu'est-ce qui explique l'écart dans le même rapport de la Cour en page 15 où ils ont dit le montant total des dépenses, 453 milliards 564 millions de francs, et en page 46, 317. Mais la raison est toute simple. Deux conférenciers pour faire la lumière et toute la lumière sur les variations de chiffres à l'origine de cette cabale. Ce montant de 453 milliards correspondait à l'estimation des dépenses que nous pensons que tous les sectoriels impliqués allaient faire. Donc, dans ces montants-là, il y avait des montants déjà exécutés et il y avait des prévisions de dépenses à venir. Le 22 février 2022, nous avons transmis maintenant à la Cour des comptes les éléments d'appréciation des dépenses effectivement réalisées au 31. Donc, il n'y a plus d'estimation. Je voudrais insister sur le fait que dans la démarche que le gouvernement a entreprendre, dès qu'un réactif apparaissait et était concluant, validé par l'OMS, nous nous positionnons dessus. Avec l'accompagnement et la validation des partenaires techniques et financiers, notamment de la Banque mondiale. Et c'est ainsi que nous avons lancé, dès qu'un réactif est apparu, nous avons lancé l'acquisition automatiquement. Et en matière de réactifs, il faut savoir qu'il y a la qualité des réactifs et le nom des laboratoires. L'approche de la Cour des comptes, toute particulière, a contribué à nourrir cette polémique avec à la clé des recommandations pas forcément partagées. La Cour en matière de procédure nous dit qu'on aurait dû avoir une planification budgétaire des achats qu'on va faire dans le cadre de la Covid en 2021, considérant qu'à partir du moment où la crise a duré plusieurs mois, on devait faire. Mais même à l'heure où je vous parle, qui peut dire s'il n'y aura pas un variant demain? Qui peut prévoir la sévérité, la dureté de cette crise? Face à une crise de l'envergure de la Covid-19, le gouvernement avait l'obligation d'engager des mesures urgentes pour la survie des populations et la riposte appropriée. Et dans le contexte, des pays ont fermé les verrous et ont demandé à ce que leur territoire soit d'abord totalement approvisionné avant que les laboratoires ne puissent exporter ces réactifs. C'est cela qui justifie que certains laboratoires ont dû livrer malgré eux, au-delà des délais. On se réjouit quand même aujourd'hui qu'en allant jusqu'au bout, en donnant tout, la Cour quand même conclut aujourd'hui qu'elle n'a pas détecté d'anomalie. Disons-nous la vérité, ce qui est recherché, et nous, ce que nous recherchions, nous, gouvernement, nous-mêmes, c'est de s'assurer que personne dans la chaîne de dépenses publiques n'a fait de fausses facturations ou des actes anormaux. Cette démarche du gouvernement engagée dans une logique de transparence justifie la rencontre avec les hommes des médias ce mercredi, jour du Conseil des ministres. Le rapport définitif de la Cour des comptes est déjà disponible. Quant aux réclamations diverses formulées par certains bénéficiaires, le gouvernement rassure du traitement diligent pour une réponse rapide et efficace. Le Bénin, à l'instar des autres pays du continent, célèbre la Journée internationale de l'enfant africain ce jeudi 16 juin. En prélude à cette 32e édition, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Folé, s'est adressée au peuple béninois. Je vous propose de suivre un extrait de son message. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, demain, 16 juin 2022, le Bénin, notre pays, célébrera, à l'instar de la communauté internationale, la 32e journée de l'enfant africain. Le thème de cette 32e édition est « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants,
progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a choisi ce thème pour la commémoration de la JEA en 2022 afin de faire le point sur ce qui a été fait en matière d'adoption, de politique et de pratique pour éliminer efficacement les pratiques néfastes affectant les enfants en Afrique. C'est donc l'occasion pour les gouvernements et les autres secteurs, les autres acteurs, de marquer un arrêt stratégique sans pour autant arrêter les actions afin d'analyser les avancées pour de meilleures projections dans le futur. Il est mis en place la ligne d'assistance aux enfants, le 138, pour la dénonciation des abus et maltraitances à l'encontre des enfants. C'est également le lieu de rappeler à la population béninoise notre appel lancé pour une déclaration systématique à l'état civil des enfants abandonnés et dont les géniteurs sont introuvables. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, les pratiques néfastes privent les enfants, en particulier les filles, de leur enfance, de leur possibilité de déterminer leur avenir et menacent le bien-être des individus, des familles et des sociétés. À l'occasion de la célébration de cette 32e édition dans notre pays, les manifestations officielles se dérouleront en différé le 23 juin 2022 dans la commune d'Ifanyi. Je voudrais enfin, à l'occasion de cette célébration, inviter chaque acteur de protection de l'enfant à communiquer avec les populations sur la nécessité d'abandonner ces pratiques au regard des conséquences néfastes sur nos enfants. Et puis je vous l'annonçais en titre, sont 17 416 candidats, dont 32 044 filles, iront très bientôt à l'assaut de leur premier diplôme universitaire. Les épreuves écrites du baccalauréat 2022 démarrent le 20 juin prochain dans les 133 centres de composition repartis sur l'ensemble du territoire national. Une séance de travail s'est déroulée ce mercredi à la direction de l'Office du baccalauréat. Le point de la séance de travail dans ce reportage. C'est à un exercice devenu routinier mais indispensable que se livrent ici les autorités en charge de l'enseignement. Une séance de travail pour ensemble évaluer le niveau des préparatifs du baccalauréat, session de juin 2022. Occasion pour le directeur de l'Office du baccalauréat de présenter le tableau. Les compositions écrites du baccalauréat, session de juin 2022, démarrent à partir de lundi 20 juin 2022. Elles auront lieu dans 133 centres de composition dans lesquels sont répartis les 77 416 candidats contre 82 958 en 2021, soit un taux de régression de 6,66%. Malgré cette diminution constante du nombre de candidats, les effectifs des séries de l'enseignement technique ne font que croître. Une réelle satisfaction pour les réformes amorcées dans le secteur. En E, mathématiques et techniques, en 2020, il y avait 33 candidats et 34 candidats. En 2021, 25 et cette année, nous avons 23 candidats. Il y a une certaine baisse. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de construction mécanique, F1. 174 candidats en 2020, 181 candidats en 2021 et 192 candidats cette année. En électronique, c'est-à-dire F2, nous avons aussi une montée, c'est-à-dire un accroissement des candidats qui va jusqu'à 113 candidats cette année. En électronique, nous avons 1738 candidats, alors que l'année dernière, c'était 1409 candidats. En F4, série génie civil, nous avons 1711 candidats, alors que l'année dernière, c'était à 1499. Toujours selon le directeur de l'Office du baccalauréat, le matériel lourd est déployé sur le terrain par l'armée. Les chefs centres reçoivent déjà leurs dernières instructions. Les candidats et les surveillants sont déjà en possession de leur convocation et le matériel sensible est en cours d'acheminement.
Les derniers réglages, c'est le matériel sensible. Et quand on parle de matériel sensible, c'est les cantines. Et personnellement, je suis vraiment rassuré. Je voudrais donc vous dire félicitations. Félicitations à toute votre équipe, Monsieur le Doc. Je voudrais m'inscrire dans la même dynamique que Monsieur le ministre des Enseignements secondaires pour constater avec beaucoup d'admiration l'engouement vers les séries techniques et en même temps la nécessité de voir les séries qui sont en tendance baissière afin que nous comprenions ce qui pourrait justifier cette évolution. Le gouvernement met tous les moyens afin que nous puissions encourager nos jeunes vers des matières, les séries qui leur faciliteront une meilleure insertion professionnelle. Il faut préciser que sur les 77 416 candidats de cette année, il y a 32 044 filles, soit plus de 41%. Dans la suite de ce Trésor au Bénin, atelier de présentation et de partage de la stratégie de mise en œuvre du PROCER, projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, lancé il y a quelques mois. Le projet vise à réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs. À Boycon, les acteurs impliqués dans ce projet dans le sud du pays et plusieurs autres parties prenantes ont échangé sur le contenu du projet. La retraite vise aussi à développer une synergie d'action en vue de l'atteinte des objectifs du projet. Reportage. L'atelier regroupe des cadres et acteurs provenant du sud du pays. Ils interviennent tous dans la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin PROCER. Capitale, les assises s'inscrivent dans la droite ligne des diverses actions prévues en vue de la réussite du projet. Elles font suite à l'atelier d'internalisation et d'appropriation des documents du PROCER. Un rendez-vous qui a permis aux participants de mieux comprendre leur mission en plus de la stratégie de mise en œuvre des actions dont ils sont responsables en collaboration avec les autres parties prenantes, toujours à cette rencontre de novembre 2021. Il a alors été convenu d'élaborer un document de stratégie de mise en œuvre du projet pour permettre aux cadres d'asseoir une méthodologie adéquate et de décrire l'opérationnalisation des différentes activités et les synergies d'action qu'il peut y avoir entre ces activités. Le document de la stratégie de mise en œuvre du projet rendu disponible, il a alors été jugé opportun de partager ce document avec les différentes parties prenantes. C'est ceci qui justifie la tenue de la présente rencontre. Je suis persuadé que ces travaux permettront aux acteurs du développement local que nous sommes de nous approprier l'approche d'intervention du projet PROCER et surtout de prendre notre part de responsabilité dans la mise en œuvre efficace de ce défi qui est un défi commun. Démarré ce mardi, le rassemblement de Boycon va durer 3 jours. La retraite a pour objectif de présenter et de partager le contenu du projet, la stratégie de mise en œuvre proposée et son opérationnalisation avec les parties prenantes. La démarche va permettre aux différents acteurs de jouer convenablement leur partition, toute chose qui permettra d'instaurer une synergie d'action. Nous aurons de façon spécifique à partager la stratégie de mise en œuvre du projet, identifier les éventuelles contraintes, discuter des propositions faites ensemble en vue de la pérennisation des actions à travers les outils de suivi-évaluation et enfin présenter les grandes lignes, plan de travail annuel budgétisé 2022. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin vient à point nommé pour contribuer à créer un cadre sécurisé, apaisé et propice à la pratique de l'élevage, tout en assumant la mutation vers les normes requises en la matière. Financé par le gouvernement du Bénin et la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, le procès s'inscrit dans la dynamique de limitation des mouvements des animaux afin de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs. L'idée vise également à garantir l'accès des troupeaux aux ressources pastorales telles que l'eau et le fourrage en toute période de l'année. Après l'étape de Boycon, le même atelier sera organisé à Parakou au profit des acteurs du septentrion impliqués dans le projet.
Depuis le 25 mai dernier, le décret sur la régulation du bruit au Bénin a été actualisé par le gouvernement. Les nouvelles dispositions suscitent différentes réactions chez les gérants d'activités génératrices de revenus. Ils sont bien conscients de la nécessité d'une réglementation, mais ils implorent un allègement de la mesure. Reportage. Plus personne n'a le droit d'émettre du bruit au-delà de 70 décibels à l'intérieur des édifices et 60 décibels dans les zones agglomérées. Par ces nouvelles dispositions mettant à jour la mesure de réglementation de l'émission du bruit au Bénin, le gouvernement vise à réguler la pollution sonore. Les causes sont claires, les plaintes sont nombreuses et les acteurs les comprennent. Les voisins, ceux qui peut-être sont en réunion chez eux ou bien ils sont indisposés, les bruits de nos machines les gênent. Mais nous sommes obligés de faire avec. Beaucoup se plaignent, mais l'État a jugé bon aussi de mettre les autres aussi dans leur jargon, de se reposer un temps soit peu avant de pouvoir reprendre leur boulot. Donc il est normal que nous acceptions cela à l'État. C'est un bon décret parce que sachant bien que la pollution sonore crée beaucoup de dégâts du côté de la santé, surtout de la population. Voilà, donc ce qui fait que nous avons juste tout de suite opté pour la décision du gouvernement. Ces exigences ne consolident qu'une habitude pour certains qui respectent déjà ces normes depuis toujours avec le décret d'août 2001 portant réglementation du bruit. On avait déjà l'habitude de respecter cette réglementation, donc on a juste continué dans le même sens, c'est ça. L'interdiction de certaines heures de travail, 13h à 15h et de 22h à 6h pour les jours ouvrables et 20h à 10h pour les jours de repos, n'est pas sans conséquence sur certaines activités professionnelles menées. Parfois, nous sentons que c'est un blocage pour nous, puisque parfois il y a des délais de livraison qui nous prennent sur le terrain ou deux chantiers en cours ne nous permettraient plus d'accéder à 2h, 2h30 de repos. Quand il y a des commandes, nous sommes obligés de revoir nos copies autrement ou d'augmenter des personnels pour se faire gagner du temps que de chercher à faire avec l'effectif qu'on a au début. Dans notre secteur d'activité, la pression est déjà à un certain niveau. Cette nouvelle réglementation en rajoute. Je prie donc le gouvernement de nous alléger la tâche pour nous permettre de souffler. L'application effective de cette nouvelle réglementation est le seul gage pour les artisans d'échapper à la répression prévue pour démarrer dans quelques mois. Atelier de recyclage de chargés de suivi, évaluation et capitalisation, ainsi que des points focaux des radios membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Cette session intervient quelques mois après l'expérimentation du système et le manuel de suivi et évaluation de la fêtière. Elle vient en complément à une première formation organisée au profit de ces derniers. Ils seront recyclés sur quelques notions ciblées, bien entendu, telles que les techniques de calcul des taux d'exécution physique et financière et les indicateurs du programme redevabilité. Reportage. La formation est organisée au profit du chargé de suivi et évaluation ainsi que les points focaux des radios membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB. Elle sera l'occasion de les recycler sur quelques notions clés, à savoir les techniques de calcul des taux d'exécution physique et financière, puis les indicateurs du programme redevabilité. Ce recyclage sera fait à la faveur de cet atelier de 2 jours, animé par le consultant Tatissus Babadjiou et le chargé de suivi évaluation du programme redevabilité, M. Mako Kokoé. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, avec l'appui de la coopération suisse, a saisi l'opportunité du PA complémentaire du second semestre 2020 pour commanditer la mise en place d'un système et d'un manuel de suivi, évaluation et capitalisation efficace, articulé autour du plan stratégique quinquennal qui vient à terme le 31 décembre prochain et des activités du programme redevabilité. Ce manuel de suivi et évaluation à l'usage du personnel et des partenaires de la FERCAB inclut une description des indicateurs et de leur mode de calcul fixant les rôles des partenaires et les modalités de fonctionnement du système de suivi et évaluation.
un plan de suivi, évaluation adapté aux réalités du terrain pour la mise en œuvre efficace et performante du programme et des canevas simplifiés pour les rapports périodiques aux différents niveaux de la chaîne des acteurs pour les besoins de suivi et évaluation, une relation entre le suivi technique, le suivi financier et les décaissements du projet. Composante essentielle de la bonne gestion et de la redevabilité interne et envers les parties prenantes, le dispositif de suivi-évaluation permet de juger de la progression réalisée en direction des objectifs et des résultats. Au cours de cette session de recyclage, il s'agit entre autres de faire connaître aux participants les indicateurs du programme redevabilité, leur mode de calcul et les techniques d'interprétation. Les échanges vont également leur permettre d'internaliser la notion d'indicateur, ses avantages et son importance pour une activité dans un programme annuel. Les assises vont aussi conduire à amener l'assistance à avoir l'aptitude de formuler le ou les indicateurs performants des activités ou actions d'un programme annuel. Je voudrais, en ma qualité de président de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, souhaiter que cette session de recyclage soit profitable à la fêtière et à ses 39 radios membres dans l'atteinte de nos objectifs et pour le bonheur de nos différents partenaires afin de continuer à mériter leur confiance. L'atelier de recyclage va durer 2 jours. Il a pu être organisé grâce à l'appui financier de la coopération suisse dans le cadre du programme redevabilité. Pour ces assises, la FERCAB a aussi bénéficié de l'accompagnement technique de GFA Consulting Group. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme à vous sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.